des prémices, parce que c'est cela la logique formelle. La logique, c'est d'abord essentiellement une théorie sur les formes abstraites du raisonnement. Et lorsqu'on raisonne, d'ailleurs, Boole il le rappelle très bien en entrée de son ouvrage, il dit les lois de la logique, les lois des symboles logiques doivent être déduites des lois des opérations de l'esprit qui s'expriment à travers l'usage strict du langage. Autrement dit, quand il parle de l'usage strict du langage, il est en train de parler de l'usage correct, sinon commode du langage. Alors, première chose qui vient à l'esprit, si les lois des symboles logiques, c'est-à-dire les lois de la syntaxe, si vous voulez bien, si les lois de la syntaxe sont déductibles des lois de l'esprit, or ces lois de l'esprit, il les englobe à la fois dans le concept d'imagination et dans le concept de conceptualisation. Vous voyez qu'à la racine, ça pose déjà un problème. Nous connaissons par Frege que la représentation et la conceptualisation, c'est deux processus très différents. Le concept, il est objectif, mais la représentation est subjective. Donc, si les catégories épistémologiques qui sont utilisées à la base même de la conception d'un système posent déjà un problème en termes de confusion, il y a un souci, c'est-à-dire que ça présage déjà que le système risque lui-même d'avoir de nombreuses difficultés dans son développement technique. C'est que généralement vous apprenez dans les cours de mathématiques, lorsqu'on vous introduit à la théorie des ensembles, on vous dit voici l'opération d'intersection, l'opération de réunion. Dans l'algèbre de Boole, on a l'impression de retrouver exactement les mêmes opérations, mais en réalité, elles ne sont pas exactement les mêmes opérations. L'addition dans l'axiomatique de Boole, que ce soit du point de vue de la théorie des classes, donc du calcul des classes, que ce soit du point de vue du calcul propositionnel, lorsque on prend le symbole primitif 1 qui représente la classe univers, entendu comme la classe de tout ce qui existe effectivement et ce qui est concevable, c'est-à-dire des êtres stipulables. Il dit lorsque vous avez une classe X quelconque, vous l'associez par l'addition à 1. Il dit en réalité, c'est dans une note de renvoi dans un renvoi de bas de page, où il explique qu'en réalité la classe univers ne peut être associée à rien d'autre. Pourquoi ? Mais parce que 1 et 0 ne sont pas de valeurs numériques. Ce sont des symboles arithmétiques, mais ce ne sont pas des valeurs numériques, c'est des valeurs ontologiques. Comprenez donc que les problèmes d'ordre logique sont d'abord essentiellement des problèmes d'ordre ontologique. Voilà pourquoi Aristote d'ailleurs rappelait dans les tout premiers chapitres, les premiers analytiques, en parlant des prémices modales, il disait les lois de conversion sont telles quelles parce qu'elles dépendent de la nature des choses en elles-mêmes. Ça veut dire que les lois logiques en réalité ont un fondement métaphysico-ontologique. Voilà pourquoi quand on critique un concept, lorsqu'on évalue un concept de base, on est en réalité en train de faire une analyse purement ontologique. Lorsque vous prenez par exemple les lois de conversion, je vais prendre juste un exemple parce que c'est quand même assez long. Je vais parler des lois de conversion, juste une seule loi. Vous voyez, par la contraposition, Boole nous dit on va passer des affirmatives universelles, donc des jugements affirmatifs universels, aux jugements négatifs universels par la contraposition, c'est-à-dire en utilisant la négation devant les prédicats, tout simplement. Si tous les hommes sont mortels, ça signifie qu'aucun immortel n'est homme. Voilà, ainsi de suite. Mais à partir de ces lois de conversion par contraposition, associées aux lois de conversion par accident, ce qu'on appelle tout simplement la subalternation. C'est-à-dire, si j'ai comme prémisse tous les hommes sont mortels, je peux déduire que certains hommes sont mortels. Mais il y a un problème, c'est que les énoncés universels, clos universellement, n'ont pas en réalité d'import ontologique. Il n'y a pas de commission ontologique sur un énoncé clos universellement. Et lorsque vous ajoutez maintenant, vous faites une subalternation,
directs. Le problème, c'est que les énoncés clos existentiellement, c'est ce qu'on appelle les énoncés particuliers ou les propositions particulières, certains hommes sont mortels, etc. Ce sont des énoncés qui ont une forte commission ontologique, une charge ontologique. Donc, vous ne pouvez pas déduire d'un énoncé qui n'a pas de commission ontologique un énoncé qui, lui, a une commission ontologique. Il y a un problème. C'est-à-dire que du point de vue philosophique, c'est un gros souci. Et du point de vue méthodologique, ça pose aussi un souci. Et il y a j'ai examiné point par point toutes les démonstrations faites dans l'analyse mathématique de la logique. Toutes les figures syllogistiques que Boole prétend établir et qui ont prétention en tout cas à être des résultats au-delà des premiers analytiques n'en sont pas. Pourquoi? Parce qu'il fait intervenir une fonction de... Vous voyez cette écriture par exemple, est-ce que je peux... Tout le monde la voit? Vous voyez par exemple ici, il vous dit la fonction élective V, le symbole électif V, c'est X qui est, en fait, c'est une intersection ou du moins c'est un ensemble d'entités communes à la classe des X et des non Y. Vous voyez, ici, V, en tant que symbole auxiliaire, comme il l'appelle, indique en réalité une classe qui est non nulle. Mais ici, V a la prétention de partitionner une classe qui elle-même est déjà nulle. Or, il définit le 0 comme étant le rien. On ne peut donc pas appliquer une fonction de partition au rien. Parce que 0 et 1, ce sont non pas des valeurs arithmétiques, mais des valeurs ontologiques. D'abord, voilà pourquoi il n'a pas l'élément absorbant. 0, c'est vrai, mais l'élément neutre 1, quand c'est la multiplication des classes, c'est-à-dire si j'ai x point 1, je garde x au résultat, c'est-à-dire que 1 demeure un élément neutre. Par contre, je ne peux pas pratiquer une réunion, donc une addition, en faisant x plus 1. Il dit ça, c'est pas faisable. Mais dans les cours classiques de mathématiques, quand vous allez dans les facultés, on vous dira oui, non, ça c'est faisable. On vous dira que oui, ça reste un élément absorbant. Mais dans le travail de Boole lui-même, ce n'est pas un élément absorbant. Voilà pourquoi je vous disais, ni l'intersection ensembliste, ni la réunion ensembliste ne sont exactement la même chose que... Et lui, il ne parle même pas de réunion, il parle d'agrégation. Quand il prend le signe plus, il parle d'agrégation. Je crois que j'ai épuisé mon temps, il me reste 2 minutes. Je ne vais donc pas vous parler du reste du papier, puisque de toutes les manières, le papier, lui, il s'étend beaucoup plus longuement sur le traitement des énoncés hypothétiques et surtout des syllogismes à partir des prémices hypothétiques. Vous savez que raisonner à partir des hypothèses, c'est pas la même chose. Enfin, des prémices qui sont non pas assertées, mais qui sont conditionnées, c'est pas la même chose que raisonner à partir des énoncés catégoriques, c'est-à-dire des énoncés assertés. On a des prémices qui sont assertées, on a un contenu de connaissance asserté. C'est pas la même chose que raisonner à partir d'un contenu de connaissance qui est lui-même conditionné. Or, la réduction que Boole fait des énoncés hypothétique à de simples énoncés catégoriques reliés entre eux par une simple copule, ça revient une autre fois encore à attribuer une commission ontologique, une charge ontologique à des énoncés qui n'en ont pas. C'est-à-dire que si vous prenez la peine d'examiner point par point et la syntaxe et les méthodes d'interprétation de cette syntaxe et les lois de construction, vous vous rendrez bien compte qu'il y a eu un véritable problème au niveau épistémologique et donc au niveau de la fabrication de la charge opératoire de chaque concept de base et donc même des lois de la syntaxe. Je m'arrête ici et je vous remercie.